Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, en ma qualité de député national de la circonscription de Sakanya, dans la province du Haut-Katanga, je tiens à informer l'Assemblée nationale sur la situation chaotique de la société du portefeuille de l'État dénommée Sodimico, Société de développement industriel et minier du Congo, société par action. Se trouvant dans la ville de Kasumbalesa, la seule société minière de l'État congolais qui existe dans ces coins. Il me semble que cette société a déjà été oubliée par le gouvernement congolais et à ce que je sache, ne contribue plus au budget national de l'État, mais enrichit seulement un groupe des individus. En tant qu'élu dans cette circonscription, je ne peux pas fermer les yeux sur une telle mafia qui se fait au vu et si de tout le monde. J'ai le devoir de veiller au développement de ma circonscription électorale et surtout aux intérêts de sa population qui consiste mes électeurs. Je vous informe, chers collègues, que cette société est dirigée par un directeur général qui a fait plus de 16 ans à la tête de cette société. Croyez-moi, j'insiste, plus de 16 ans. Cette société a un grand gisement minier qui lui a permis de signer des contrats JT, des partenariats avec des grandes sociétés privées qui se portent très bien financièrement, à savoir la société KICC, la société Longue Feuille, la société Somika et la société Frontier. Ces quatre sociétés payent chacune, respectivement à la Sodimico, chaque mois $50,000, ce qui fait au total 200 000 par mois que reçoit le DG de la Sodimico. Mais croyez-moi, chers collègues, avec ces paiements de $200 000 les mois, le travail de la Sodimico totalise à ce jour 280 mois d'impaiement, alors que toutes les autres sociétés partenaires qui exploitent les gisements de la Sodimico, leurs travailleurs sont bien payés chaque mois. Il faut bien noter que les revenus payés par les sociétés partenaires, la société KICC, Longue Feuille, Somika et Frontier, sont gérés exclusivement par les DG seul et à nous de nous poser la question de savoir à qui profitent ces gains. À titre d'exemple, dans les contrats qui lient la Sodimico à KICC, il est stipulé que la Sodimico a une participation dans le capital social de KICC de l'ordre de 23%, alors que KICC réalise des bénéfices énormes et cette société est en bonne santé financière. Aussi, la Somika est installée sur le gisement de Kimpe et fait sortir plus de 100 camions de minerais bruts par jour, ne rend compte qu'au seul DG de la Sodimico. Honorable Président, les travailleurs de la Sodimico, quand ils partent en retraite, après plus de 40 ans de services loyaux rendus à la société, leurs décomptes finaux ne leur sont jamais payés. Ce qui est plus grave encore, c'est qu'ils ne reçoivent même leur pension auprès de la CNSS, Caisse nationale de solidarité sociale. Ils sont obligés d'attendre leurs décomptes finaux jusqu'à tel point qu'ils vont mourir sans être payés, alors qu'ils avaient cotisé durant leur vie sociale. Au jour d'aujourd'hui, l'État congolais doit à la Sodimico $25 millions, alors que pour sa relance, la société n'a besoin que de $10 millions. Cette société possède encore des gisements énormes qui s'étalent de Kilela Balanda Likasi jusqu'à Sakanya.
Tenez, chers collègues, ces minerais de la Sodimico sont exploités par des sociétés privées et aussi par les différents hommes politiques au détriment de ses propres travailleurs et de l'État congolais. Il faut les souligner, chers collègues, qu'en son temps, cette société comptait plus de 3000 travailleurs, ce qui faisait la fierté de la population de ma circonscription et par voie de conséquence, la fierté de l'État congolais. À l'heure actuelle, la société ne compte que 600 travailleurs. À ce jour, la population de ma circonscription ne compte que sur cette unique société minière qui, une fois relancée, peut engager un grand nombre de jeunes qui autrefois comptaient sur le projet de l'OGEFREM de la construction d'un port sec, lequel projet ne s'est jamais concrétisé. Ainsi donc, je sollicite l'implication de tous mes collègues députés pour que cette société soit relevée et cela aidera. Je sollicite l'implication de tous mes collègues députés pour que cette société soit relevée et cela aidera à lutter dans ma circonscription contre le chômage et la criminalité, aussi à la réussite de la vision du chef de l'État qui est basée sur le peuple d'abord. Enfin, je recommande à l'Assemblée nationale d'interpeller le tout-puissant directeur général de la Sodimico pour nous éclairer sur la situation réelle de cette société. Aussi, notre bureau tiendra compte de notre interpellation que je lui avais adressée pour inviter les dites DG en date du 10 mai 2021. Je vous remercie. Merci beaucoup, collègues. Votre bureau vous remercie pour cette interpellation et vous demande de relancer la motion dans le moyen que vous avez pu actionner au mois de mai 2021. Oui. Le deuxième est là pour vous encadrer.